Chaque semaine, je visite une organisation qui est soutenue par tous les joueurs de la Loterie nationale. Aujourd'hui, j'entre dans l'univers extraordinaire d'Andy Warhol. Une visite qui s'annonce haute en couleurs. Bonjour François. Bonjour. Quelle exposition extraordinaire, c'est incroyable ce que vous avez fait ici. Ah bah merci. Ici vous êtes en pleine factory, une évocation de la factory de Warhol, donc son atelier, là où il créait ses sérigraphies, là où il les exposait également, mais aussi là où il tournait ses films, et également un endroit où il y a eu énormément de fêtes. Donc il y avait toujours du monde à la factory, c'était vraiment le lieu où il fallait être dans les années 60 à Manhattan. Et il était un peu déjanté pour mettre comme ça du papier argenté sur tous les murs. C'était quelqu'un d'excentrique. C'était quelqu'un d'excentrique qui était très difficile à saisir. C'est un personnage qu'il joue, c'est un personnage pour garder quelque part secret énormément d'autres facettes de sa personnalité. Par exemple, c'était quelqu'un de très croyant qui allait à l'église tous les dimanches. Mais ça, la plupart des gens qui venaient aux fêtes de la factory ne le savaient pas. C'était quelque chose de sa vie privée. Ah oui, c'est incroyable ça. Le nom de l'exposition, c'est quand même The American Dream Factory. Mais oui, il est le fils d'immigrants slovaques qui grandit à Pittsburgh, donc avec des parents qui parlent à peine anglais, qui vivent dans la misère la plus complète. Et c'est de là qu'il va vraiment se faire tout seul, donc il va vraiment réaliser une carrière artistique incroyable. Il a commencé comme artiste publicitaire et il va continuer toute sa vie à le faire. Mais il fait également, il travaille beaucoup avec la musique. Donc le groupe Velvet Underground, que tout le monde connaît et écoute encore aujourd'hui, Oui. c'est lui qui les a produits. Et c'est ici à la Factory que le Velvet répétait. Et puis après qu'il faisait tous les concerts qu'ils ont pu faire par la suite. Mais là, on voit, c'est une de ses couvertures les plus célèbres, où il a choisi la banane, qui est vraiment devenue le symbole du Velvet, et la banane qu'en fait on pouvait déshabiller comme ça. Donc on pouvait prendre le dessus et on pouvait la déshabiller pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, donc milliers, millions d'exemplaires ont été vendus. La salle Mao. Ah, alors ces œuvres-là, c'est vraiment emblématique des Warhol. Il paraît que c'est le roi du pop art. Oui, c'est un mouvement qui est né en Angleterre et qui a été découvert aux États-Unis par des artistes comme Lichtenstein ou bien comme Warhol, qui veulent revenir à quelque chose de plus figuratif. Là, on a les fameuses Campbell's, qui est un produit que lui-même mangeait, que tous les Américains connaissaient, et tout d'un coup, il propose ça dans une galerie. Oui, c'était du jamais vu. C'était tout à fait du jamais vu. Ben voilà, s'il y a vraiment une œuvre qui représente Warhol et les États-Unis, ben c'est celle-ci, c'est la Statue de la Liberté. C'est génial parce que dans cette exposition, on a vraiment traversé 4 décennies. Tout à fait, c'est vraiment 40 ans de la vie d'un artiste. Et cette œuvre, c'est vraiment le miroir de l'Amérique. Il s'en inspire tout au long de sa carrière. Petit à petit, lui-même va devenir le symbole de l'Amérique. Donc il y a certaines de ses œuvres qui sont extrêmement connues aujourd'hui, qui sont devenues des symboles américains. Si on pense par exemple à la Marilyn Monroe, il a réussi à devenir vraiment iconique avec son œuvre. Est-ce que vous êtes fiers de pouvoir participer à ce projet? Oui, un projet d'une telle envergure en Belgique, il n'y en a pas souvent, et de pouvoir présenter une telle sélection exceptionnelle d'œuvres, c'est vraiment tout simplement extraordinaire, et donc vraiment grâce aux joueurs de la Loterie nationale qu'on a pu mettre en place un projet d'une telle envergure, rarement vu en Belgique.